La série espagnole diffusée sur la plateforme D1 depuis fin décembre raconte en détail un braquage audacieux au cœur de Madrid. La saison 2 est attendue pour le 6 avril 2018. En 2001 dans Ocean's 11, Steven Soderbergh imaginait le braquage simultané de 3D, plus grand casino de Las Vegas. En 2006 dans Inside Man, Spike Lee mettait en scène le bras de fer psychologique entre un Clive Owen diabolique enfermé dans la plus grosse banque de Manhattan et des forces de police dirigées par Denzel Washington. À la manière de ces deux références, le producteur espagnol Alex Pina a imaginé avec La Casa de Papel un braquage encore plus ambitieux. Un homme mystérieux, surnommé le professeur Alvaro Morte, recrute 8 repris de justice experts en vol, armes lourdes, forage, piratage informatique à contrefaçon, pour un défi sans précédent, prendre le contrôle de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre à Madrid. Un braquage et une prise d'otage préparés durant 5 mois, avec pour objectif d'imprimer l'équivalent de 2,4 milliards d'euros en coupures de 50 € en une douzaine de jours sans faire la moindre victime. En dérobant, sans verser la moindre goutte de sang, l'argent qu'il a lui-même fabriqué, le professeur se voit en Robin des Bois des temps modernes. Mais même le plan le mieux préparé du monde ne peut anticiper tout. Les réactions humaines, la peur, la colère, la haine, l'euphorie et même l'amour sont autant de sentiments qui vont perturber les braqueurs, les otages et même les forces de police. En mai 2017 sur la chaîne Antena 3, le lancement de La Casa de Papel avait été suivi par 4,1 millions de téléspectateurs en moyenne, 25,1% de PDA, un engouement rare en Espagne pour une série. Depuis le 20 décembre, celle-ci a pris une dimension internationale depuis la mise en ligne de la saison 1 sur Netflix, massivement regardée. La deuxième et dernière saison sera proposée à partir du 6 avril 2018 sur la plateforme D1, forte d'un succès qu'elle n'a pas volé.